Merci de nous choisir pour vous informer. Émergence de ce jour va passer à la loupe. Une question qui revient de temps en temps et ça le fait ce jour avec une structure de la place. Le premier invité sur le plateau, Kokou Chamsi, il est le directeur exécutif de l'ONG ASDI. Kokou, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Mathieu. Merci d'être là. Merci de nous avoir invités. ASDI, c'est quoi? ASDI, c'est une organisation non gouvernementale attendue par l'Action sociale pour le développement intégral. Voilà. Et c'est une organisation qui a déjà 10 ans. Voilà. On va revenir tout à l'heure pour l'historique proprement. On dit sur le même plateau Bawele et Solakina Kalabina, c'est ça? Oui. J'ai bien prononcé, hein? Oui, Je n'ai pas trop écorché. Comment ça se prononce réellement? C'est Bawele et Solakina Kalabina. Voilà. Vous êtes bien sûr le responsable de la mobilisation des ressources. Vous êtes également membre de la SDI, professeur au lycée. Vous enseignez quoi au lycée? L'anglais. Do you speak fluently English? Yes, of course. Okay. If you like, we can converse now. You are welcome. Thank you. Thank you. Alors, Kokou, on va revenir un peu sur la SDI dans tout son ensemble. Comment ça a vu le jour? Il y a de cela plus d'une dizaine d'années, vous le dites. Effectivement, nous étions des jeunes qui étions au campus. On était en train de finir les études et on avait aussi observé que c'était pas aussi ça la vie économique du pays. Il y avait des petits problèmes partout. Et donc, on s'était dit, bon, on pouvait faire quelque chose en se regroupant. Donc rapidement on s'est regroupé, on a fait les réunions, on a choisi un nom et c'est comme ça que ASDI est né et avec des ambitions d'apporter un plus au développement en agissant surtout sur les actions sociales, d'où le nom Action sociale pour le développement intégral. Action sociale pour le développement social, vous étiez avec Bawele? Oui. Sur le campus, c'était ça? C'est une vieille amitié, c'est ça, hein? Oui, c'est une vieille amitié. Et effectivement, moi, j'ai connu M. Hervé il y a déjà plus de 10 ans. Oui. Et puis, il m'a invité à intégrer l'ONG parce que, il a vu en moi un dynamisme qui pourrait l'aider aussi à avancer. Voilà. On va parler un peu des projets et actions que vous menez sur le terrain. Pour nous qui sommes du domaine des médias, de l'information, on n'a pas réellement une grande vue, un aperçu général sur ce que vous faites. Hein. Si vous dites que vous existez il y a de cela 10 ans de cela, on se demande réellement si c'est vrai. Comme on le dit chez nous, on ne dit pas une personne âgée qu'elle ment. Ah oui, merci beaucoup, M. Mathieu. Je dirais que l'ONG est plus vieille que New World TV, donc on peut comprendre que vous n'êtes pas au courant. On est très très jeune, hein? Voilà, donc sinon, effectivement, nous sommes nés depuis 2009. 2009. Oui, c'est le 12 septembre 2009. Ah ben c'est récent, là, c'est 10 ans. Oui, ça fait 10 ans, voilà. Et depuis toujours, nous sommes dans les actions sur le terrain. Oui. Très tôt déjà, dans les premières années, on a lancé une action allant dans le sens de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Et c'était dans la préfecture d'Agou. Et donc, c'était nos tout premiers projets qu'on a eu à piloter. Oui. Et rapidement aussi, on a commencé par élaborer un draft sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques parce que un beau jour comme ça, nous étions devant la télé et puis TV5 Monde a montré un documentaire sur la gestion des déchets électroniques et électriques. Et puis on s'est dit, voilà, dans notre quartier, il y avait plein de réparateurs qui avaient des trucs qui remplissaient la chambre. Lui-même, il ne pouvait même plus rester à l'intérieur de son atelier, il était dehors. Il était débordé, hein? Il était vraiment débordé, donc il fallait faire quelque chose. Donc rapidement, on a écrit un projet, il fallait chercher des partenaires, il fallait trouver des financements. C'est là où le bas a blessé, parce que ce n'est pas comme aujourd'hui où la question a été vraiment médiatisée, vulgarisée. Donc la recherche de ce partenaire technique qui pouvait nous appuyer techniquement, surtout, a été vraiment difficile. On a pris au moins 2 ans et demi pour trouver un partenaire.
Et donc, ce n'est qu'en 2012 qu'on a commencé la collecte, effectivement. Et en 2013, nous avons fait le lancement du projet. Mais c'était à petite échelle. Mais Dieu est dans la même année, on a eu un accompagnement du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Et c'est ça qui nous a encore aidé à implémenter le projet. Aujourd'hui, nous sommes quand même sur toute l'étendue du territoire, dans les grandes villes du Togo. Dans les grandes villes du Togo. Voilà. Donc, à part ce projet, nous pilotons également d'autres projets qui ont vu le jour, surtout entre 2013 et 2014. Et il s'agit de toute une série de projets que nous avons baptisés Entraide. Donc, premièrement, nous avons Entraide Afrique, nous avons Entraide Agricole, nous avons Entraide en Action. Point virgule. Voilà. J'aimerais écouter M. Bawelet. Ouais. M. Bawelet, qu'est-ce que vous faites concrètement avec M. Kokou dans tout ce qui se fait sur le terrain? Comment ça se fait la mobilisation? Plus c'est vous qui vous occupez bien sûr de ce volet de la chose. Oui, justement. Et je suis responsable de la mobilisation des ressources. Et justement, j'aimerais me répéter, mais c'est nécessaire, puisque la mobilisation concerne les humains. Donc, ce qui parle d'humains parle de couches socio-professionnelles et des groupes organisés. On peut parler par exemple de mobilisation des paysans, mobilisation des conducteurs de taxi, moto, la mobilisation des enseignants, la mobilisation, toute une série quoi, même la mobilisation des journalistes si vous voulez. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe sur le terrain, d'habitude. Alors, sur tous ces points que vous avez eu à énumérer, Monsieur Tchamsi, l'action, le projet, vous l'avez touché partiellement. Est-ce que les actions, ça a été palpable sur le terrain? C'est visible, tout ce que vous avez eu à faire là? Effectivement, nous avons beaucoup de traces qui sont visibles sur le terrain. Vous avez dit dans les grandes villes du Togo? Oui, nous avons des partenaires qui sont des ONG, qui sont nos partenaires qui nous représentent dans les grandes villes du Togo. Vous allez à Sokodé, il y a une ONG qui nous représente. Vous allez à Dapan, il y a une ONG également à Kara, même chose. Voilà. Donc, comme je le disais, notre ambition en créant l'organisation, c'était d'impacter sur le développement en menant des actions sociales. Et donc, dès les années 2011, en marge des différents projets dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons commencé par réfléchir sur un phénomène qui nous dérange et qui continue toujours par nous déranger. C'est quoi ce phénomène-là? Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se développer? Quel est le problème majeur qui nous empêche de nous développer? Et finalement, vous avez trouvé la réponse? Effectivement, pour trouver cette réponse, on a fait une étude. Ça va être intéressant si vous avez la clé. Effectivement, on a trouvé une réponse. On va essayer d'ouvrir les portes qu'il faut pour pouvoir être parmi les pays développés, sinon émergents. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Que, avant de trouver cette réponse, on a dû retourner dans les villages, questionner nos parents, questionner les historiens pour voir comment nos grands-parents ont vécu. Parce que tout peuple a une histoire. Et dans son histoire, si vous fouillez bien, vous pouvez trouver le nœud, ce qui bloque le développement. Donc, dans notre cadre, après les recherches et tout, on s'est rendu compte que nos parents avaient une façon de vivre. Et c'est ça qui s'articule autour de l'entraide. Ils s'entraidaient. Donc, dans l'ancien temps, pour construire une maison, tout à l'heure, c'est tout le village qui se regroupe, on construit. Pour chasser le lion qui vient déranger, c'est tout le village qui se regroupe. Pour enterrer quelqu'un, la tombe, tout ça là-dedans. Et puis, pour faire les champs se regroupaient pour faire, et puis ça portait beaucoup de fruits. Même aujourd'hui, dans les villages, les jeunes qui ont beaucoup plus de biens, vous allez voir que c'est des jeunes qui se sont organisés dans de petits groupes qu'eux-mêmes ils appellent entraide. Donc, quand on a trouvé que c'était un maillon fort du développement de notre continent, on a commencé par travailler autour. C'est pourquoi j'ai cité tout à l'heure toute une série de projets articulés autour de l'entraide. Donc, le premier, c'était Entraide Afrique. On s'est dit, il faut qu'on commence par s'entraider. Mon frère Bawelet veut peut-être acheter une moto, il n'a pas l'argent. Et moi aussi, je veux acheter une moto, je n'ai pas encore l'argent. Mais pourquoi nous deux, on ne peut pas s'associer, lui payer sa moto, après je paie pour moi. Et puis, quand on s'associe, on peut avoir une petite base où on peut demander maintenant l'accompagnement d'une structure spécialisée dans le domaine. C'est ça qui nous a amené aujourd'hui. On a financé au moins plus de 200 jeunes certains ont acheté leur moto, d'autres ont construit une petite maison, d'autres ont installé
leur atelier de coiffure, ou bien c'est un petit mécanicien qui avait besoin d'un moyen pour payer les équipements, pour installer son atelier, ainsi de suite. Donc, on a quand même impacté beaucoup de personnes sur le terrain et concrètement, ils sont là aujourd'hui, ils peuvent témoigner s'il le faut. Donc, ça, c'était au niveau de Entraide Afrique. Ensuite, nous avons lancé le projet Entraide agricole, mais on ne l'a pas lancé en même temps. Et ça avait nécessité des études préalables. Donc, on a fait encore des études approfondies sur 3 ans. Donc, de 2014, 2015 et 2016, on a fait les études. Après 2016, maintenant, on a fait l'expérimentation sur le terrain de 2016 jusqu'à fin 2017. Et donc, fin 2017, pour entrer dans début 2018, nous avons lancé le projet Entraide agricole. Et ce projet, franchement, tous ceux qui en savent quelque chose peuvent dire ce qu'ils en pensent, parce que c'est un projet complet qui parle du développement de la base. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que je m'en souviens avant de vous avoir sur ce plateau, j'ai sonné un numéro et je suis tombé sur une jeune dame qui m'a dit qu'elle revenait d'une ferme, et qu'elle est au volant, quand elle va atterrir, elle veut me faire assis, on va échanger. Je me demande, mais elle était partie faire quoi au village ou bien dans une ferme quelque part? Et c'est quoi la finalité? C'est des questions que je me suis posées, mais que je n'ai pas eu vraiment du temps à avoir des réponses concrètes. Comment ça se passe, ce volet de la chose, Entraide dans tout son ensemble aujourd'hui? Je peux dire que Entraide, à première vue, paraît un peu colossal. Mais quand vous y approchez, vous allez voir que c'est un programme qui a différents stades et qui sont en train d'être mis en œuvre. La première phase de ce projet Entraide agricole s'articule autour de ce que nous appelons le facteur limitant de l'agriculture en Afrique. C'est la main-d'œuvre. C'est le tout premier facteur limitant. Vous pouvez voir au Togo ici, vous allez voir les grandes écoles de commerce, les grandes écoles de tout, sauf de l'agriculture. Or, l'agriculture... On a l'INFA de Tové. L'INFA de Tové, c'est pas... l'université de Lobé. Vous savez de quoi je parle. Nous qui sommes des jeunes aujourd'hui, on n'a plus envie d'emprunter ces genres de problèmes. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas professionnalisé. Mais vous me parlez de l'école supérieure d'agronomie. Pendant longtemps, l'école supérieure d'agronomie ne formait que 30 ingénieurs par an. 30 même, c'est trop parce que déjà en deuxième année, ils sont 30. Jusqu'à ce qu'ils ne finissent, ils sont 22, 23. Pendant plusieurs années, ce n'est qu'avec le LMD que ça a été un peu ouvert. Et puis bon, plusieurs jeunes ont maintenant la licence en agronomie. Vous voyez un peu, à l'INFA de Tové, c'est pratiquement pareil. Combien de jeunes s'y aventurent? Et puis, ceux qui en sortent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les bureaux pour la plupart du temps. Ils n'y vont pas pour aller développer l'agriculture sur le terrain, mais plutôt pour produire des rapports, pour faire des enquêtes, pour faire... Voilà. Maintenant, il faut former des jeunes qui savent, qui maîtrisent l'agriculture et qui peuvent sortir des résultats et qui sont bien payés. Voilà le nœud. Donc, quand on parle de professionnaliser l'agriculture, nous, on a réfléchi sur la question et on a sorti ce projet. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs ont vraiment apprécié le programme qui a d'abord formé des jeunes sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les grandes villes du Togo, dans le maritime, ainsi de suite. Et ensuite, nous avons essayé de faire quelque chose. Nous avons regroupé les Togolais sous 3 formes. La première catégorie, c'était les financiers ou bien ceux-là qui ont un peu de moyens, qui aiment l'agriculture. Paradoxalement, on peut dire que plus de 50% de la population togolaise aime l'agriculture. Voilà. Donc, quand vous discutez avec les gens, ils disent « Ah, c'est une passion pour moi, je veux investir, mais je n'ai pas le temps. » Ou bien « J'ai un peu de sous, mais quand je vais envoyer au village, on va me voler ça, je n'aurai pas de retour. » Donc, avec des gens qui ont des séries d'histoires à te raconter, voilà. Donc, rapidement, nous, on s'est dit « Voilà une aubaine, on regroupe tous ceux qui ont un peu de moyens, qui peuvent financer l'agriculture. » Et de l'autre côté, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, mais qui en cherchent et qui n'ont rien à faire aussi, on les regroupe, on les forme. Et il faut quelqu'un pour manager. Donc, c'est le projet Entraide agricole qui est au milieu pour manager. Donc, ceux qui ont un peu de moyens, ils doivent financer l'agriculture pour que ceux qui n'ont pas de boulot puissent avoir un boulot et gagner de l'argent. Donc, c'est dans cette organisation que
d'abord, les jeunes qui sont sur le terrain ont été catégorisés. Donc, on a formé d'abord des gérants de ferme, on a formé des responsables de production animale, végétale et puis maraîchère, et aussi des ouvriers. J'aimerais écouter et Solakina sur la question de la mobilisation. Quand vous allez vers ces personnes-là que vous avez eu à énumérer, les jeunes, celles-là, à travers tout le Togo, comment ça se fait l'approche dans tout son ensemble sur le terrain? Comment ça se fait? Oui, l'approche, elle n'est pas spéciale. Mais d'abord, vous êtes sans savoir que quand nous allons vers ces populations, il faut utiliser la langue locale. Donc, c'est tout un arsenal qu'on utilise de langue. Si il faut des linguistes parmi vous, hein? Il faut des linguistes, effectivement. Et on le fait à travers, même avec l'assistance des chefs de village, les chefs de localité, tout ça là. Voilà. Ok. Alors, et puis on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Voilà. Surtout avec l'avènement de WhatsApp, Messenger et autres. Les jeunes qui ont été, les jeunes qui ont été formés, ont été recrutés spécialement en publiant juste sur les réseaux sociaux. Et il y en a beaucoup qu'on a eu à recruter, voilà, dans ce cadre-là, et qui ont été formés aussi. Donc, nous utilisons les résultats. Oui, aujourd'hui, on a plus de 200 hectares de terrain cultivés et avec des rendements appréciés. Et beaucoup de jeunes, au-delà de 400, qui sont en train de travailler en plein temps sur le projet, qui ont un salaire qui tourne autour du minimum de 50 000 dans les fermes. Et puis, le résultat est là. On a lancé plusieurs phases. On va revenir dans un instant sur les résultats pour dire un mot et puis dire quelque chose sur les perspectives dans les jours et mois, années qui viennent. Monsieur, une pause. Elle est très importante, l'information. Juste derrière, on se retrouve pour la suite de votre émission Émergence qui reçoit aujourd'hui 2 jeunes Togolais très ambitieux qui mènent un projet qui fait déjà parler de lui à travers tout le pays. À très vite. Bonjour et bienvenue sur New World Info à la une de l'actualité. L'État du Bénin condamné par